Il était une fois, dans un grand village africain, vivait un homme nommé Kofa. Kofa avait une femme nommée Aku. Aku était très gentille, et aimée de tous les habitants du village. Mais une nuit, quelque chose de triste s'est produit. Aku a disparu et personne n'a pu la retrouver nulle part. Les villageois ont cherché partout. Ils regardèrent derrière les grands arbres, près de la rivière et sous les buissons. Ils l'appelèrent Aku, Aku, mais elle n'est pas revenue. Tout le monde était très inquiet. Après plusieurs jours, les villageois pensèrent qu'Aku avait dû être morte, parce qu'ils ne la retrouvaient nulle part. Ils étaient très tristes, et elle leur manquait beaucoup. Les villageois se rappellent de son doux sourire, et de la façon dont elle préparait la bouillie d'igname la plus savoureuse. Ils étaient tristes de penser qu'elle n'était plus avec eux. Cependant, Kofa avait un secret, un très grand secret. Il savait où se trouvait Aku. Aku n'était pas vraiment morte. Pour cette raison, Kofa s'est montré triste devant les villageois. Mais intérieurement, il songeait à épouser une autre dame, l'amie d'Aku. Il n'a révélé son secret à personne, pas même à son meilleur ami. Chaque nuit, il regardait les étoiles, et avait un peu peur parce qu'il savait la vérité sur où se trouvait Aku. Et c'est ainsi que le grand secret est resté chez Kofa, alors que le village pensait qu'Aku avait disparu à Giamazé. De retour dans le présent, Kofa essaie de vivre comme si tout était normal. Il rit avec les villageois, il se promène dans sa ferme, mais intérieurement il se sent très effrayé et triste. Lorsqu'il est seul, il entend des murmures dans le vent qui ressemblent à la voix d'Aku. Parfois la nuit, il rêve qu'Aku revient, l'air triste et se demandant pourquoi Kofa. Même si Kofa veut oublier et épouser l'autre dame, le souvenir de cette nuit sous le manguier continue de le hanter. Il marche dans le jardin et a l'impression que le sol y est différent, plus lourd d'une manière ou d'une autre. Kofa sait qu'il devrait être heureux de ses nouveaux projets. Mais le secret de ce qu'il a fait à Aku donne à son cœur, l'impression d'être une pierre. Il se demande s'il se sentira à nouveau léger et heureux, ou si le murmure des feuilles racontera toujours l'histoire d'Aku. Dans le village, les choses ont commencé à devenir un peu étranges. La nuit, le vent semblait hurler plus fort qu'auparavant, et parfois les portes de Kofa se fermaient, même lorsqu'il n'y avait pas de brise. Le grand manguier sous lequel Kofa et Aku étaient assis, a commencé à laisser tomber ses mangues, avant qu'elles ne soient mûres, tombant lourdement sur le sol. Les villageois ont commencé à se chuchoter. « Est-ce que tu le sens ? Le froid qui règne quand on passe devant la maison de Kofa, disait-on. C'est peut-être l'esprit d'Aku. Peut-être qu'elle n'est pas en paix. Il raconte comment les esprits reviennent parfois, si quelque chose n'est pas dit ou n'est pas fait. Mais Kofa, lui, ne voulait pas croire à ces murmures. C'est juste le vent, juste le vieil arbre, disait-il fort en riant un peu trop fort. Il essayait d'ignorer la chair de poule sur ses bras, chaque fois qu'il était seul à la maison, se disant que ce n'était que de stupides superstitions. Au lieu de s'inquiéter des événements étranges, Kofa se concentra sur Mazé, l'amie d'Aku. Mazé était douce et gentille, avec un sourire qui lui rappelait un peu Aku. Il a commencé à rendre visite à Mazé, lui apportant des cadeaux d'igname et de miel. Il s'asseyait avec elle, essayant de tisser son charme, espérant qu'elle serait sa femme. Chaque fois qu'il parlait à Mazé, un coup de vent soufflait, bruissant les feuilles et faisant danser les rideaux. Et la nuit, les bruits étranges autour de sa maison devenaient plus forts, comme si quelqu'un murmurait son nom. Il semblait que plus il ignorait les signes, plus ils revenaient avec force, comme s'ils essayaient de lui dire quelque chose d'important. Malgré cela, Kofa a continué à ignorer ces signes, concentrant tous ses sourires et ses paroles douces sur Mazé. Mais au fond de lui, une peur commençait à grandir en lui. La crainte que les murmures du village aient peut-être raison. Peut-être que l'esprit d'Aku était vraiment en mouvement. Et peut-être, juste peut-être, voulait-il justice. Un beau matin, alors que le soleil peignait le ciel d'un orange doux, Kofa décida qu'il était temps de demander à Mazé de l'épouser. Il enfila sa plus belle chemise, celle avec les motifs du grand fleuve, et se peigna les cheveux jusqu'à ce qu'ils soient lisses contre sa tête. Dans sa maison, il tenait un petit panier tressé,
remplie des oranges les plus douces de son jardin, son cœur battant comme un oiseau en cage. Mazé s'occupait de son jardin fleuri quand Kofa est arrivé. Ses mains étaient profondément enfoncées dans la terre, et son visage s'éclairait d'un sourire chaleureux à l'approche de Kofa. Mais lorsqu'il parla de mariage, son sourire s'effaça et elle s'arrêta, les mains toujours dans la terre. Kofa, je commence, sa voix s'éteignant alors qu'elle regardait autour d'elle, comme si elle cherchait les bons mots portés par le vent. J'aime beaucoup Aku. Elle était comme une sœur pour moi. C'est trop tôt et c'est étrange sans elle. Kofa hocha la tête, essayant de masquer la lueur d'inquiétude dans ses yeux. Je comprends, Mazé, mais la vie doit continuer, et nous trouvons le bonheur là où nous le pouvons, dit-il d'une voix presque convaincante. Pendant qu'il parlait, une brise froide balayait le jardin, leur glaçant les os malgré le soleil du matin. Mazé frissonna et regarda autour d'elle, un sentiment de malaise lui parcourant la colonne vertébrale. Les fleurs de son jardin se balançaient violemment comme en signe de désapprobation, même s'il n'y avait pratiquement pas de vent pour l'expliquer. « Avez-vous ressenti cela » murmura Mazé, les yeux écarquillés par un mélange de peur et de confusion. « C'est juste une matinée fraîche, » dit Kofa rapidement, trop vite, tout en jetant un coup d'œil nerveux autour de lui. Il tendit la main pour prendre la main de Mazé, main juste au moment où leurs doigts étaient sur le point de se toucher, le sol sous eux trembla légèrement. Une seule belle fleur du buisson préféré d'Aku s'est soudainement fanée et est morte sous leurs yeux. Mazé retira sa main, son cœur battant à tout rompre. Kofa, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. S'il vous plaît, balbutia-t-elle, sa loyauté envers Aku embrouillait ses sentiments, comme les vignes de son jardin. Kofa a quitté la maison de Mazé le cœur lourd, le panier d'oranges toujours à la main, intact et indésirable. Alors qu'il retournait à sa maison, l'air lui semblait plus dense et les murmures du village semblaient le suivre, murmurant sur les esprits et les morts incertaines. Cette nuit-là, alors que Kofa essayait de dormir, l'image de la fleur fanée le hantait. La maison craquait et gémissait, comme si elle portait le poids d'une présence invisible. Kofa se tournait et se retournait, l'esprit tourmenté par le regret et la peur. Il semblait que plus il essayait d'avancer, plus le passé s'accrochait à lui, lui rappelant le grave secret enfoui juste devant sa fenêtre. Un matin, après une nuit remplie de rêves inquiets, Kofa a décidé qu'il ne pouvait plus supporter seul les événements étranges et la lourde culpabilité. Il marcha jusqu'à la lisière du village, où vivait une vieille sage. Sa cabane était petite, entourée d'herbes curieuses et d'arbres chuchotants. Les villageois disaient qu'elle pouvait parler aux esprits et découvrir de profonds secrets. Alors que Kofa s'approchait, la sage femme était assise devant sa hutte, les yeux fermés comme si elle écoutait le vent. Sans ouvrir les yeux, elle parla, « Je t'attendais, Kofa. » Kofa tomba, un frisson lui parcourut le dos. Il s'assit en face d'elle, la terre fraîche sous ses pieds. « J'ai besoin de ton aide, » commença-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il se passe des choses étranges autour de chez moi. J'entends des murmures et les choses bougent toutes seules. La sage femme ouvrit les yeux, regardant directement ceux de Kofa, avec un regard qui semblait voir à travers lui. Les esprits sont agités, dit-elle lentement. Ils parlent des ténèbres et de leur cœur chargé de culpabilité. Le cœur de Kofa battait plus fort, la peur se mêlant à son désespoir. Comment faire pour que ça s'arrête ? Comment ramener la paix dans ma maison ? Il a demandé en espérant une solution simple. La sage femme soupira, sa voix lourde du poids de son savoir. La seule façon de calmer les esprits est de confesser ses péchés. La vérité doit éclater pour panser les blessures que vous avez causées. Le souffle de Kofa se bloqua dans sa gorge. Confesser. Il ne pouvait pas révéler ce qu'il avait fait à Aku. Les conséquences seraient inimaginables. Il perdrait tout, son respect, son statut dans le village et peut-être même sa liberté. Non, il doit y avoir un autre moyen. Tu ne peux pas faire un rituel ou me donner une amulette ? Plaida Kofa, le désespoir tintant sa voix. La sage femme secoua la tête, son expression sombre. Certaines perturbations dépassent l'aide des herbes et des charmes.
Votre esprit est lié à l'acte que vous avez caché. À moins que vous ne libériez cette vérité, il n'y aura pas de paix pour vous ni pour l'esprit qui vous hante. Kofa se releva brusquement, sa poitrine grattant la terre. Non, je ne peux pas, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour la sage-femme. Alors qu'il se tournait pour partir, la femme sage cria, « Soyez prévenu, Kofa. Les secrets enfouis dans les ténèbres ont une façon de se révéler. Il vaut mieux être celui qui les révèle que celui qui se révèle. » Kofa retourna au village à pied, les paroles de la sage-femme résonnant dans son esprit. À chaque pas, sa peur grandissait. Il regarda par-dessus son épaule, s'attendant à moitié à voir l'esprit d'Aku le suivre, ses yeux tristes et accusateurs. Cette nuit-là, alors que le vent hurlait autour de sa cabane et que les ombres semblaient bouger avec leur propre vie, la sage-femme avait raison mais il ne pouvait toujours pas se résoudre à l'avouer. Il resta allongé sur son lit, regardant le clair de lune danser sur le sol, et sentit le poids de son secret l'étouffer comme une épaisse couverture. Il se demandait combien de temps il pourrait supporter cette vie hantée, et ce que cela lui coûterait au final. Malgré l'avertissement de la sage-femme, et les nuits agitées, Kofa a décidé de poursuivre son projet d'épouser Mazé. Il pensait que peut-être l'épouser pourrait d'une manière, ou d'une autre régler les problèmes. Le cœur lourd, il commença les préparatifs du mariage, dans l'espoir de se distraire des événements étranges autour de sa maison. Le village bourdonnait de la nouvelle du mariage prochain. Des tentes ont été érigées, et des tissus colorés ont été suspendus. Les villageois, enthousiasmés par la célébration, ont prêté main forte. Mais l'air autour de la maison de Kofa était épais et froid, même par temps ensoleillés. À mesure que les préparatifs avançaient, les troubles devenaient de plus en plus intenses. Un soir, alors que Kofa discutait du festin de mariage avec Mazé dans son salon, un vent froid a balayé la maison, éteignant les lampes. Dans l'obscurité soudaine, Kofa et Mazé virent la silhouette d'une femme debout à la fenêtre. La silhouette ressemblait étrangement à Aku, ses yeux tristes et sa présence glaçante. Quand Kofa cligna des yeux, la vision disparut, mais Mazé l'avait vue aussi. Était-ce Aku? Murmura Mazé, sa voix tremblante de peur. Ce n'était qu'une ombre, Mazé, rien de plus, répondit rapidement Kofa, sa voix peu convaincante même à ses propres oreilles. Mais Mazé ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle a commencé à poser plus de questions. Kofa, dis-moi la vérité. Qu'est-il réellement arrivé à Aku? Tout le monde dit qu'elle vient de disparaître. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Kofa se sentait pris au piège, son secret lui brûlant la poitrine. Il évita le regard de Mazé, tâtonnant avec ses mots. Aku a quitté, Mazé. Elle est juste partie une nuit. Je ne sais pas où elle est allée, mais les mensonges semblaient creux et Mazé le sentait. Son sommeil était hanté par les rêves d'Aku l'appelant, implorant qu'on la retrouve. Plus elle pressait Kofa pour obtenir des réponses, plus il devenait évasif et plus Mazé devenait méfiante. Le jour du mariage approchait, et les incidents surnaturels ne faisaient que s'intensifier. Les marmites claquaient sur le sol sans être touchées, et le son de chants sombres traversait le village la nuit. Les villageois commencèrent à parler à voix basse, leur enthousiasme pour le mariage se transformant en inquiétude. Un après-midi, alors que Mazé arrangeait des fleurs dans la salle du mariage, elle a vu le reflet d'Aku dans un miroir. L'image d'Aku était claire et triste. Sa bouche bougeait comme si elle essayait de parler à Mazé. Figée d'horreur, Mazé regarda le reflet pointé vers l'arrière-cour, vers l'endroit où Aku avait adoré jardiner. Secoué, Mazé affronta à nouveau Kofa, cette fois avec plus de force. Je l'ai vu, Kofa. Aku était dans le miroir. Elle montrait le jardin. S'il vous plaît, pour l'amour des esprits, dites-moi ce qui lui est arrivé. Kofa, voyant la peur et la détermination dans les yeux de Mazé, savait qu'il ne pouvait plus garder la vérité enfouie. La culpabilité, les hantises et maintenant l'insistance de Mazé, étaient trop lourdes à supporter. Il sentit le poids de ses actes se resserrer, l'étouffer. À l'ombre du grand manguier, le même arbre sous lequel il avait partagé tant de moments de bonheur avec Aku, Kofa finit par s'effondrer.
Les larmes coulant sur son visage, il a tout avoué à Mazé. Il lui a parlé de la dispute, de son désir égoïste de se remarier, et de la terrible nuit où il a enterré Aku vivante juste pour la faire taire. Voici ce qui s'est réellement passé. Une nuit, alors que la lune n'était qu'un éclat d'argent dans le ciel, Kofa et Aku étaient assis sous le grand manguier de leur jardin. L'air était calme. Et le seul bruit était le bruissement des feuilles. Kofa regarda Aku et dit, « Aku, je veux épouser une autre femme, une dame du village voisin. » Aku était très surprise et triste. Elle aime beaucoup Kofa, et pensait qu'ils étaient heureux ensemble. « Non, Kofa, dit doucement Aku. Vous ne devriez pas épouser une autre femme. Nous nous sommes promis d'être toujours là l'un pour l'autre, juste nous deux. » Kofa n'aimait pas les paroles d'Aku. Il s'est mis très en colère. « Non, Aku, je ferai ce que je veux, a-t-il crié. Mais Aku s'est levé et a dit, « Je ne peux pas te laisser faire ça, Kofa. » Ce n'est pas vrai. Cette nuit-là, Kofa a fait un très mauvais choix. Pendant qu'Aku dormait, il l'emmena tranquillement dans un petit endroit dans le jardin. Il pensa, si Aku ne peut pas être d'accord, alors je dois la faire taire pour toujours. Et ainsi, il l'a enterrée là où les ombres étaient longues et sombres. Aku ne pouvait plus dire non. Mazé écouta, horrifié et navré. Le monde semblait tourner autour d'elle, alors qu'elle était aux prises avec la monstrueuse vérité sur l'homme, qu'elle était sur le point d'épouser. Lorsque la vérité a éclaté, l'air était plus léger, mais le mal était fait. Les préparatifs du mariage, autrefois remplis de joie, étaient désormais éclipsés par une vérité tragique, qui a tout changé. Après avoir entendu les aveux choquants de Kofa, Mazé tomba comme si le sol sous elle s'était brisé. Les larmes aux yeux et le cœur lourd de chagrin pour son ami Aku, elle s'éloigna de Kofa, son esprit s'emballant d'horreur et d'incrédulité. Kofa regarda, impuissant, Mazé s'enfuir. Sa silhouette disparaissant parmi les arbres. Le poids de ses péchés était plus lourd que jamais, l'écrasant de culpabilité et de peur. Il savait qu'une fois que Mazé aurait raconté aux villageois ce qu'il avait fait, sa vie au village serait terminée. Il serait rejeté, méprisé et peut-être même puni par les lois de la communauté. Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le village, Kofa était assis seul dans sa hutte, aux prises avec ses pensées. L'idée de fuir le village lui traversa l'esprit. Il pouvait partir sous le couvert de la nuit, trouver un nouvel endroit, et recommencer là où personne n'était au courant de son terrible acte. Mais alors qu'il emballait quelques affaires, il réalisa à quel point cette idée était futile. Il était trop empêtré dans ses mensonges, trop enraciné dans sa vie ici. Où pouvait-il aller pour que sa culpabilité ne le suive pas? Les visions obsédantes d'Aku, et les étranges perturbations à la maison semblaient devenir plus intenses, comme pour confirmer qu'il ne pouvait pas simplement fuir son passé. Chaque craquement de son cœur, chaque murmure du vent sonnait comme des accusations, lui rappelant la tombe dans son jardin. Désespéré et acculé, Kofa ressentit un accès de panique. Il arrêta de faire ses valises et pensa à affronter la colère des villageois. Pourrait-il supporter leur jugement, leur mépris? Il imaginait leur visage en colère, la façon dont ils le regarderaient, non pas comme un voisin, mais comme un monstre. Dans un moment de désespoir, Kofa envisagea un dernier plan pour se sauver. Il pensait à tout nier, à prétendre que Mazé mentait ou se trompait dans son chagrin. Mais alors qu'il jouait les mensonges dans son esprit, il réalisa à quel point il semblait vide et désespéré. Mazé connaissait bien Aku. Elle n'inventerait jamais une telle histoire. Et au fond, Kofa savait qu'il ne pouvait pas vivre avec plus de mensonges, plus de tromperies. La vérité, aussi sombre soit-elle, était désormais révélée, et il n'y avait aucun moyen de l'enterrer à nouveau. Alors que la nuit enveloppait le village, Kofa était assis dans sa hutte sombre, les bruits de la nuit se moquant de sa peur. Il réalisa que tout ce qu'il pouvait faire maintenant, était d'attendre l'aube et que Mazé révèle son secret. Cette pensée le terrifiait, mais une partie de lui ressentait aussi un étrange soulagement. Bientôt, le fardeau de son secret pourrait être allégé pour le meilleur ou pour le pire. Le cœur lourd, Kofa a passé la nuit éveillé à attendre les premières lueurs du matin,
et la confrontation qui allait inévitablement survenir. Il savait que le lendemain changerait probablement sa vie pour toujours, et il se préparait au jugement des villageois, aux véritables conséquences de ses actes impardonnables. Alors que les premières lueurs de l'aube peignaient le ciel, dans des tons de rose et d'orange, le village s'est réveillé avec un jour qui serait gravé à jamais dans son histoire. Mazé, après avoir passé une nuit agitée, tourmenté par le chagrin et la colère, rassembla son courage et se dirigea vers le centre du village. Ses pas étaient déterminés. Sa détermination à demander justice pour son ami, ferme et inflexible. Rassemblant les villageois autour du vieux Banyan, où se tenaient traditionnellement les rassemblements et les décisions importantes, la voix de Mazé tremblait, lorsqu'elle racontait l'horrible aveu que Kofa avait fait. Ses paroles tombaient comme de lourdes pierres dans le silence du matin, chaque révélation plus choquante que la précédente. Les villageois écoutaient, leur incrédulité initiale se transformant en horreur puis en colère ardente. Alors que Mazé parlait de l'arrière-cour où Aku a été enterré, un murmure s'est élevé parmi la foule. L'horreur d'une telle trahison de la part de l'un des leurs les a rendus furieux et réclamaient justice. Conduits par l'aîné du village, une figure sage et vénérée, les villageois ont marché jusqu'à la maison de Kofa, les visages sombres et le cœur lourd de trahison. Kofa regardait depuis sa porte, le visage pâle, sachant qu'il n'y avait pas d'échappatoire à la vérité. Ses yeux, pleins de peur, rencontrèrent du maïs plein d'accusations, alors que les villageois commençaient à creuser dans l'arrière-cour. Cela n'a pas pris longtemps. Bientôt, une pelle tinta contre quelque chose de solide, et un halètement collectif s'éleva de la foule. Alors qu'ils nettoyaient la terre, les restes d'Aku ont été révélés, ses vêtements en lambeaux mais reconnaissables, ses os étant un témoignage sombre de son sort. Le chef du village s'avança, le visage sombre alors qu'il s'adressait à la foule. « C'est un jour sombre pour nous », commença-t-il, sa voix résonnant à la fois de tristesse et d'autorité. Aku était l'une des nôtres, et elle a été lésée. Nous ne pouvons pas laisser son esprit errer dans l'agitation. La justice doit être rendue pour elle, pour nous. Les villageois hochèrent la tête, le visage durci par le besoin de justice. Des discussions ont eu lieu sur ce qui devait être fait. Alors que certains réclamaient une punition immédiate, le chef a conseillé de réfléchir attentivement, leur rappelant les lois du pays et l'importance d'une réponse juste. Kofa a été emmené dans une zone d'attente, surveillé par les anciens du village, pendant que le chef consultait le conseil du village. Il a été décidé que les autorités seraient appelées à traiter l'affaire officiellement, en veillant à ce que justice soit non seulement rendue, mais qu'elle soit perçue comme étant rendue conformément à la loi. Tout au long, le chef exécutait des rituels pour apaiser l'esprit d'Aku, lui demandant son pardon, et le retour de la paix dans le village. De l'encens brûlait, des prières étaient chantées, et des offrandes étaient faites, tout cela faisait partie de la promesse solennelle, de réparer les torts qui avaient été commis. La journée avançait, lourde du poids de la vérité et de la quête de la justice. Les villageois, unis dans leur choc et leur chagrin, se sont soutenus mutuellement, réaffirmant les liens de leur communauté. Ébranlés, mais résistants face à la trahison. Alors que le soleil se couchait sur le village, un sentiment de solennité s'installait dans les maisons. Ils ont été confrontés ce jour-là à une terrible vérité, mais dans leur engagement en faveur de la justice, ils ont trouvé une force renouvelée, une réaffirmation de leurs valeurs et de leur unité. L'esprit d'Aku, espérait-il, pourrait désormais trouver la paix et, grâce à lui, le village pourrait commencer à guérir des blessures de la trahison. Le jour du rituel des expiations arriva, marqué par une ambiance sombre qui planait sur le village comme un épais brouillard. Les villageois, vêtus de blanc comme symbole de pureté et de renouveau, se sont à nouveau rassemblés autour du vieux Banyan. Cette fois, le rassemblement avait pour but de guérir, de nettoyer la douleur qui s'était infiltrée dans leur vie. Le chef, paré de ses robes de cérémonie, préparait l'espace rituel avec des herbes sacrées, et des symboles dessinés dans la terre autour de l'arbre. L'air était rempli du parfum de la sauge brûlante et de doux chants lugubres ont commencé à s'élever parmi les villageois, leur voix tissant une tapisserie de chagrin et d'espoir. Au centre du rassemblement, sous le regard attentif de la communauté, se tenait Kofa. Son visage était maigre,
le poids de sa culpabilité gravant de profondes rides sur sa peau. Alors que le chef s'approchait de lui, il tendit à Kofa un petit bol d'eau mélangée à des herbes, symbolisant la purification. Le chef parla d'une voix claire et résonnante. Aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement pour demander justice, mais aussi pour restaurer la paix dans notre communauté, et dans l'esprit d'Aku qui a été lésé. Que la vérité soit dite ici, et que le cœur qui nourrit la culpabilité soit purifié. Se tournant vers Kofa, le chef continua, dites votre vérité, confessez vos actes et demandez pardon à l'esprit d'Aku et à votre communauté. Les mains tremblantes, Kofa prit le bol et but l'eau amère, symbole de sa volonté de purifier son âme. Puis, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, il commença à parler. J'ai fait du tort à Aku, une femme qui était mon épouse, à qui j'avais promis de protéger et de chérir. Dans un moment d'égoïsme, je lui ai pris la vie, parce qu'elle faisait obstacle à mes désirs. Je l'ai enterrée dans notre jardin, cachant mon crime à vous tous. Les villageois écoutaient, leur visage étant un mélange d'horreur, de tristesse et de compassion. Les larmes coulaient librement parmi eux tandis que le poids des aveux de Kofa s'installait dans leur cœur. Je suis profondément désolé pour la douleur que j'ai causée à Aku, à Mazé et à vous tous. Kofa a continué sa voix brisée. Je cherche le pardon même si je sais que je ne le mérite peut-être pas. Le chef a ensuite conduit les villageois dans un champ, demandant aux esprits de purifier Kofa et d'apporter la paix à l'esprit d'Aku. Il a demandé aux villageois de faire circuler une plume, chacun la tenant pendant qu'il récitait une prière de guérison et de pardon. Au fur et à mesure que la plume passait de main en main, chaque villageois ajoutait sa voix au rituel. Leurs paroles sont une puissante force de guérison. Lorsque la plume revint au chef, il la plaça dans un pot en argile, qu'il enterra ensuite sous le banyan, symbolisant l'enterrement des torts passés, et la plantation de nouveaux départs. Finalement, le chef a demandé à tout le monde de se donner la main, formant un cercle autour de l'arbre. Que ce cercle soit un symbole de notre unité, et de notre engagement en faveur de la paix et de la justice, a-t-il déclaré. Puissions-nous avancer en tant que communauté, plus forts et plus sages de nos épreuves. À la fin du rituel, les villageois ont ressenti un subtil changement dans l'air, une légèreté, comme si un lourd fardeau avait été enlevé. Même si la douleur du passé n'a pas pu être effacée, le rituel d'expiation a apporté un sentiment de clôture et un espoir de renouveau. Kofa se tenait tranquillement, submergé par la réalité de sa confession, et le pardon offert par sa communauté. Il savait que son voyage d'expiation ne faisait que commencer, mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une lueur d'espoir que peut-être, un jour, il pourrait aussi trouver la paix en lui-même. Dans les jours qui ont suivi le rituel d'expiation, le village a lentement commencé à se guérir, mais le souvenir de ce qui s'était passé est resté frais dans l'esprit de tous. Kofa, après avoir avoué ses actes graves, était désormais une figure d'isolement solennel. La communauté, tout en lui ayant pardonné dans le rituel, ne pouvait oublier l'atrocité qu'il avait commise. En conséquence, Kofa a été rejeté et contraint de vivre à la périphérie du village, séparé de la vie quotidienne et des joies de ses voisins. La cabane de Kofa, autrefois remplie des rires de sa femme, se dressait désormais comme un sombre rappel de ses actes. Il passait ses journées dans la solitude, s'occupant d'un petit jardin qu'il avait commencé pour tenter d'apaiser son esprit troublé. Pourtant, les plantes et les fleurs, même si elles fleurissaient, ne pouvaient effacer les souvenirs obsédants de ses actions passées. Il s'arrêtait souvent, regardant la terre tranquille, se rappelant la tombe qu'il avait autrefois creusée dans son jardin. Les villageois, de leur côté, ont œuvré pour rétablir la paix et faire en sorte qu'une telle tragédie ne perturbe plus jamais dans leur communauté. Ils ont créé un conseil pour traiter les conflits, une démarche inspirée par la détermination collective, de protéger chaque membre sans recourir au secret ou au silence. Ils ont également commencé à honorer la mémoire d'Aku chaque année, en plantant des fleurs et des arbres dans un nouveau jardin communautaire qui porte son nom, transformant ainsi le lieu de sa sépulture en un lieu de beauté et de réflexion. La commémoration annuelle est devenue un élément essentiel de la vie du village, non seulement pour honorer Aku, mais aussi comme une leçon pour tous sur la valeur de la vie, et l'importance de dénoncer les actes répréhensibles.
C'était le moment pour la communauté de se rassembler, de réaffirmer ses liens et d'enseigner à ses enfants l'importance de la justice et de la compassion. Kofa, qui regardait de loin, n'a jamais participé à ces rassemblements. Sa présence était un rappel du passé que les villageois voulaient dépasser, mais il n'a pas été oublié. Le chef lui rendait visite occasionnellement, lui prodiguait des conseils et veillait à ce qu'il ne soit pas négligé, car la communauté croyait en une justice tempérée par la miséricorde. Au fil des années, Kofa est devenu plus âgé et plus fragile, sa vie n'étant plus que l'ombre de ce qu'elle aurait pu être. L'isolement lui pesait lourdement, chaque jour comme un miroir reflétant sa grave erreur. Pourtant, à travers sa solitude, il a trouvé une certaine clarté. Il a compris la profondeur de ses actes répréhensibles et a appris, bien que trop tard, le véritable cours de ses actes, non seulement envers lui-même mais envers tous ceux qui l'entouraient. L'histoire de Kofa et d'Aku, teintée de chagrin et de regret, est devenue un récit édifiant, raconté sur un ton dur par les aînés, et une dure leçon pour les jeunes. Cela nous a rappelé avec force la nature fragile de la confiance, et les conséquences profondes de sa trahison. De cette façon, le village a trouvé la paix, tissant les fils de la perte, et du pardon pour créer une tapisserie de liens communautaires renforcés. La mémoire d'Aku, enchâssée dans les fleurs, et l'ombre des nouveaux arbres, murmurait des rappels de résilience, et de renouveau à tous ceux qui parcouraient les allées du jardin portant son nom. Quant à Kofa, ses journées se terminaient tranquillement, un homme façonné et brisé par ses propres actes. Son histoire, chapitre douloureux de l'histoire du village, a rappelé à tous ceux qui s'en souvenaient, que la rédemption ne se trouve parfois pas dans le pardon des autres, mais dans la reconnaissance solennelle de ses propres fautes, et dans le voyage sans fin vers la réparation, aussi solitaire que soit ce chemin. J'espère que vous avez apprécié le conte. Si tel est le cas, aimez la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis. Commentez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'autres contes enchanteurs comme celui-ci. Au revoir.